Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, des écouteurs de chez Belkin, les Soundform Freedom. Et comme à mon habitude, ben voilà, je commence cette vidéo à parler avec. Donc ça vous donnera un petit aperçu de ce que ça donne en capture du son. Allez, on revient directement avec le téléphone. Allez, voilà, donc on se rejoint directement, c'est mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Donc vous avez pu voir un petit aperçu. Donc voilà, les écouteurs, pour ceux qui n'ont rien compris, je vous présente aujourd'hui les Belkin. Donc j'ai fait les Soundform Rise juste avant, qui étaient plutôt pas mal, qui avaient un prix assez élevé, mais la qualité était là. Voilà, la qualité était là. Là, on a les Belkin Soundform Freedom, des écouteurs qui coûtent un chouïa moins cher. Qui, vous allez voir, alors il y a des trucs que ces écouteurs ont et que les Rise n'ont pas. Voilà. Donc vous aurez le pour et le contre. Donc quoi dire de plus? On va commencer de suite. Donc, déjà vous avez pu écouter déjà au début de la vidéo un peu ce que ça donne en capture sonore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas trouvé ça fantastique. Donc après à voir ce que vous en pensez vous, mais bon, je pense que bon, je vous laisse faire votre propre impression. Au niveau du tarif, donc, c'est des écouteurs qui sont c'est pas donné quand même, hein, qui sont pas donnés. Alors, comme je vous ai dit, ils ont des options. Alors, je parlerai, je sais pas, faudrait que je fasse une vidéo type en fait pour vous expliquer toutes les options que peut avoir un écouteur, parce qu'un écouteur, ça peut être vachement technique et avoir vachement d'options différentes, un peu comme une voiture qui a direction assistée. Bon, c'est de série maintenant. Les écouteurs, c'est pas tout de série. Hein. Donc, white, les blancs à 85,49, les noirs à 94,99. Bien sûr, moi, c'est les blancs, les moins chers. Un tarif assez élevé. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? On va le voir de suite dans cette vidéo. Alors, déjà, on va s'intéresser au contenu de la boîte. Alors, attendez, hop, la caméra, j'ai l'impression que... Ouais, c'est du direct. On est en direct comme ça et voilà. Bon, mais tant pis, c'est comme ça. Donc, on va s'intéresser déjà au contenu de la boîte. Donc, on aura un petit câble de rechargement type C. On aura, comme les Rise, deux paires d'écouteurs vendus séparément dans deux sachets différents. Donc, plus une taille dessus, donc ça fait 3 tailles d'écouteurs. Et on aura de la lecture. Donc, de la lecture. Alors, on va s'attarder juste sur ça. Sur ça et sur autre chose. Donc en gros, alors le tactile marche plutôt bien. Donc là je vais vous expliquer le tactile des écouteurs dans la surface tactile. Alors oui, c'est de l'improvisation. Surface tactile, c'est cette surface là qui marche plutôt bien, qui réagit bien. Donc droite et gauche. Donc tu monteras le volume en tapant une fois sur la droite, tu le baisseras en tapant une fois sur la gauche, etc., etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la boîte? On peut apprendre qu'ils ont 8 heures d'autonomie seuls, plus en tout 28 heures avec le boîtier. Donc 8 plus 28, bien sûr, ça va dépendre de votre volume. Voilà. Il n'y a pas de mode ANC dessus, il n'y a pas de mode ambiant, il n'y a pas d'atténuation de bruit active, il n'y a rien. Enfin si, il y a des options, vous allez voir. Mais qu'il n'y a pas d'option que vous pouvez désactiver pour augmenter l'autonomie. Donc ça dépendra vraiment du volume que vous allez mettre. ClearCal technologie idéale pour les appels. Donc apparemment un son clair. On a pu voir qu'au début, c'était pas trop ça. Belkin, signature Belkin pour des basses puissantes et un son net. Alors, c'est sûr qu'en musique, les basses, elles sont bien présentes. Le son est pas mal. J'avais préféré les Rise. Les Rise, niveau son, j'avais préféré surtout, je pense, par rapport à l'isolation qui était mieux faite, avec l'ergonomie qui était mieux faite. On en reviendra après. Donc jusqu'à 8 heures d'autonomie et 28 heures en tout, plus 28 heures encore avec le boîtier chargé à 100%. Advanced Environment Noise Cancellation. Donc là, c'est une suppression du bruit, mais pas active, tu peux pas la désactiver, c'est fait avec des micros. Et le truc intéressant pour ceux qui ont Apple, localiser les tuyaux de charge des écouteurs avec Apple Find. Donc en gros, tu as un Apple, tu l'associes avec l'Apple Find. Find My, alors Apple Find My. Moi, je suis pas trop du tout Apple. Et en gros, donc derrière, tu as un bouton. Là, bon, tu appuies 10 secondes pour réinitialiser ou tu appuies 3 fois pour localiser, enfin, pour réinitialiser la location de Apple Find. Et en fait, tu pourras, alors c'est ici,
voilà, tu pourras tout simplement localiser tes écouteurs si tu les perds. Tu perds ton boîtier, grâce à Apple Find My, tu pourras les localiser. Voilà, bon, j'ai pas pu essayer, n'ayant pas d'Apple, j'ai pas acheté un téléphone que pour ça. Mais bon, déjà l'option, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je vois ça sur une paire d'écouteurs vendeur tiers, j'ai envie de dire. Hormis Apple. Après, je teste que des low cost. Bon, après ça, je dis rien. Allez, maintenant on va revenir directement sur le site de Belkin. Bon, bien sûr, je mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Tu peux passer par nos liens, ça nous soutient. Même si là, je voulais mettre Amazon, mais il faut mettre Belkin. Donc Belkin ne gagne rien, mis à part les écouteurs. Et voilà. Sinon, à part ça, si tu veux nous soutenir, tu fais un petit commentaire, un pouce bleu, tu peux t'abonner. Tu peux aussi devenir abonné Prime. En gros, tu auras les avantages qui sont en adéquation directement dans chaque vidéo. Je gagne un peu de temps. Alors, les écouteurs Soundform de Belkin. Donc, moi, c'est les Freedom. Qu'est-ce qu'on a? Qualité audio élevée. Alors, au niveau du son, le son cristallin, les basses puissantes, oui, le son cristallin, à peu près. J'ai préféré le son des rails, je l'ai dit, moi je trouvais ça meilleur. Ça, mais là, c'est bizarre. Donc là, c'est pas les mêmes scooters. Bon, les photos changent. Longue vie, durée de la batterie, donc 8 heures plus 28, avec un étui de rechargement sans fil. Ça, c'est bien, ils auraient pu le rajouter sur le boîtier, donc parce que c'est noté nulle part. Donc voilà, pour ceux voilà, ils font la charge sans fil. Donc, il te faut un petit pad, un peu comme ceci, et tu pourras recharger sans fil, voilà, tes écouteurs, tout simplement. Ça peut être pratique, c'est pour... Certains vont dire c'est gadget, donc ils vont dire c'est pratique. Commande tactile et jumelage intuitif. Donc commande tactile, oui, ça marche plutôt bien. Donc une touche, deux touches, trois touches, sur côté gauche, côté droit, des actions différentes. L'Apple Find My, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si ça se présente comme, si ça se dit comme ça. Non. Voilà, donc moi j'ai pas d'Apple, je peux pas tester. La qualité d'appel parfaite. Alors là, je peux pas tricher. De toute façon, je triche jamais. Vous avez bien entendu le son au début et vous avez pu voir. Attendez, je déplace Stitch. Parce qu'il n'était pas content, il veut retourner sur son socle. Donc, vous avez pu voir au début que c'était un peu caverneux, un peu étouffé le son. Mais bon, après, bon. Voilà. Moi, vous avez un avis, je peux pas vous dire c'est trop bien alors que c'est pas bien. Je peux pas, voilà, vous avez compris. De toute façon, je mens jamais. Ça, c'est pour trouver où on peut les acheter et c'est tout. Alors, il manque des choses. Oui, il manque des choses. Et ça, ça c'est ça qui est mal expliqué en fait. Tout simplement. Il y a autre chose dedans. Il y a la détection d'oreille. Sauf que, en fait, il te le donne nulle part. Ça, c'est pas pratique. Voilà. Donc, sur le Belkin, c'est pas noté. Et là-dessus, c'est pas noté. Donc, tu as la détection d'oreille. Voilà. Alors, le petit capteur se trouve ici. C'est ce petit noir-là. Et qui te permet tout simplement, quand tu enlèves les écouteurs des oreilles, ça appuie sur pause. Ça peut être pratique quand tu regardes Netflix. Ça peut être pratique quand tu écoutes la musique, quand tu veux tout simplement ne pas louper ton morceau préféré. Donc voilà, et ça marche bien. Tu enlèves les oreilles, ça remet sur pause, tu remets, ça remet. Ici en dessous, on a quoi? On a la petite lettre de notification. C'est des écouteurs à bâtonner. Alors c'est pas les plus design et les plus fins. Alors à ce tarif-là, j'aurais préféré peut-être avoir un truc un peu plus agréable, un peu plus travaillé. Parce que bon, c'est un tarif assez de 90 € quand même assez élevé. Et là, on a plutôt, bon, la finition n'est pas mauvaise, mais on a plutôt un design plutôt classique, un peu gros, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que ça joue sur l'ergonomie de l'écouteur, parce que j'ai fait mon sport avec, comme je fais souvent, d'ailleurs, avec les écouteurs que je teste. Et j'ai dû les replacer plusieurs fois dans l'oreille. Alors, mis à part, j'ai des oreilles qui sont mal mises. Alors, c'est pas le coussinet, parce que j'ai jamais eu de problème de coussinet, enfin, de mousse. Enfin, non, c'est pas de la mousse, ça. Mais j'ai dû les remettre plusieurs fois. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas super ergonomiques et qui tenaient pas parfaitement bien. Voilà. Donc, j'ai largement préféré les Belkin Soundform Rise, qui étaient vraiment, eux, largement, meilleurs, quoi. Voilà. Sauf qu'il y avait des trucs qu'il n'y avait pas. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo de mise au point. Pourquoi mise au point? De présentation de ces écouteurs, mon petit retour, mon petit rendu. J'espère que vous a plu et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Je vais aller de suite mettre ces produits-là en vente sur Vinted. Vous trouverez les liens en dessous dans la description, pareil, et sur le bon coin. Allez, bisous, ciao.